Bonjour tout le monde. Alors je refais ma vidéo sur l'introduction aux bases de la silhouette, donc de la Cameo, puisque c'est celle que je possède. Je la refais cette vidéo puisqu'en fait vous devez être quelques-uns quand même à avoir eu cette machine pour Noël, celle-ci ou une autre, et que vous devez avoir des tonnes d'interrogations à ce sujet, et ça se comprend ma foi. Alors comme vous le voyez, je possède la première version de la Cameo, je ne parlerai donc pas des versions nouvelles puisque celles-ci je ne les connais pas. Alors la machine est livrée avec tout un attirail, donc je suis pas sûre d'avoir tous les accessoires qui étaient dans la poche à l'origine, mais enfin voici donc déjà les principaux. Alors donc vous avez une carte cadeau pour acheter vos premières découpes sur le Silhouette Store. Vous avez également à l'intérieur donc des CD d'installation du logiciel Silhouette qui vous permettra de créer vos propres designs et l'ustensile pour régler la lame, donc ce sera le petit ustensile que je vous montre à l'écran. Alors celui-ci c'est celui qui est positionné aussi sur la machine elle-même, mais c'est bien de le garder quand même à proximité au cas où. Et à l'intérieur, donc, vous avez également une lame qui vient avec la silhouette et les fils pour la raccorder et à l'électricité et à votre ordinateur. Alors concernant le raccordement, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Vous avez un fil qui se termine avec une connectique un petit peu plus carrée que l'autre, donc évidemment vous allez l'insérer dans le logement un petit peu plus carré, voilà. Et un deuxième fil qui lui est un petit peu plus rond, et celui-ci qui va venir naturellement se positionner dans l'orifice rond de la machine. C'est vraiment très très basique, très simple à raccorder, il n'y a absolument aucune question à se poser. Je vous conseille de vous procurer ce qu'on appelle un dust cover, donc qui est une couverture en tissu, donc qui va protéger votre machine de la poussière. Ensuite, donc, votre machine, bien entendu, est livrée avec ce qu'on appelle une feuille de transport. Donc, habituez-vous un petit peu au jargon du milieu. Donc, le tapis de coupe, ça s'appelle une feuille de transport. Donc, comme vous voyez, j'en ai plusieurs, puisque c'est logiquement ce qui vous arrivera également, puisque à force de les utiliser, eh bien, évidemment, on arrive à les user. Et donc, autant une feuille qui est très usée, vous allez quand même pouvoir continuer de découper avec. Autant si vous avez vraiment découpé cette feuille, mais alors si vous vous êtes trompé dans vos réglages et que vous avez fait une grosse coupe de votre feuille de transport, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est un petit investissement, mais c'est d'en racheter une, parce que si vraiment vous avez quelque chose de très prononcé comme découpe de votre feuille de transport, eh bien il se peut que votre lame vienne se prendre à l'intérieur et que ça puisse au final abîmer la machine, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Alors moi j'utilise une carte en plastique rigide, une vieille carte dont je ne me sers plus, donc ceci afin de racler la surface avec laquelle je viens de découper, donc la surface de ma feuille de transport, de façon à ne pas garder trop de ces micro-déchets de découpe, parce que c'est pas très bon, alors ni pour la précision des découpes, puisque ça va rester sur le tapis et qu'au bout d'un moment ça va faire en sorte que votre tapis ne soit plus très adhérent, et surtout pour la machine, parce qu'en fait ces petites micro-découpes vont finir par s'accumuler à l'intérieur de la machine, alors soyez vigilantes et de temps en temps venez racler un petit peu avec une sorte de carte en plastique. Il existe un accessoire officiel de la Silhouette, mais si vous pouvez éviter de l'acheter, voilà, une simple carte, une vieille carte bleue, etc., ça fait très bien l'affaire également. Alors on racle un petit peu, par contre ne raclez pas trop, parce que si vous raclez beaucoup trop, au bout d'un moment vous allez enlever trop de la colle qui figure sur le tapis, et vous l'aurez compris, votre tapis ne sera plus adhérent avec le temps. Donc quand on a terminé de s'en servir, bien sûr, on remet la protection, ce qui protège donc la feuille, en lui évitant de ramasser tout ce qui pourrait traîner comme les poussières, etc. Donc elle collera donc plus longtemps en toute logique, et comme ça c'est du matériel qui reste bien à l'abri et dont vous pouvez vous servir bien plus longtemps dans le temps.
Alors pour utiliser votre plotter de découpe, donc je vous conseille de le mettre sur une surface plane bien sûr parce que comme ça c'est quand même beaucoup mieux, mais surtout de lui trouver un endroit bien à lui où vous pouvez le laisser à votre disposition. Alors si possible raccorder en permanence à votre PC, vous verrez, vous vous en servirez beaucoup plus souvent. Parce que si elle dort dans son carton, eh bien sûr qu'elle sera à l'abri de la poussière, ça c'est bien, mais combien on parie que vous allez avoir un manque de courage quant à l'idée même de la sortir, la raccorder, etc. Vous allez perdre toute envie, c'est dommage, c'est un petit peu rédhibitoire. Pour l'avoir vécu, je peux vous donner ce genre de conseils, donc essayez de lui trouver une place définitive et vous verrez, vous en servirez plus souvent. Donc elle se présente ainsi, donc c'est une belle machine avec un capot où se situe tout le système de découpe à l'intérieur et à l'arrière donc l'orifice par lequel sort le papier lors de ses mouvements de va-et-vient, qui est un orifice à nettoyer avec une microfibre tout simplement, juste pour enlever des petites accumulations de poussière ou de petits bouts de papier qui pourraient traîner. Voilà, donc vous faites ça de temps à autre, vous verrez, ça lui fait pas de mal. Donc je vous conseille de laisser de la place à cette machine, donc un espace à l'avant et un espace à l'arrière, car la feuille de transport, comme je l'ai dit, effectue un mouvement de va-et-vient, elle entre et elle sort des dizaines de fois pour permettre la découpe. Alors il faut évidemment ne rien laisser qui soit susceptible de toucher la feuille de transport durant ces voyages, sinon votre découpe va en baver, ça c'est sûr. Alors l'intérieur de la machine, bon, on va pas s'attarder pendant des heures à étudier des détails poussés, mais bon, il y a quand même quelques petits éléments à connaître, vous verrez, ça va être rapide, et puis une fois que vous les connaîtrez, voilà, ce sera une bonne chose de faite. Alors ici c'est la même chose que je vous ai montré, à savoir l'embout qui sert à régler sa lame, mais celui-ci il est fixe sur la machine, donc celui-ci ne bouge pas. Donc comme ça permet de ne pas le perdre. Alors la lame qui se présente ainsi, avec un bout très acéré, vous verrez si vous passez votre doigt ça va vous piquer, et c'est lui à qui on permet de sortir et d'entrer en réglant les chiffres qui figurent sur la lame. Alors les chiffres représentent la profondeur de coupe, plus le chiffre sera élevé, et plus votre papier devra être épais pour supporter cette découpe. Donc je vous conseille encore une fois de faire des tests avant de régler votre lame au-dessus de 5, ça c'est un conseil, parce que déjà à 5 ça commence à vraiment bien attaquer le papier. Donc si par exemple c'est du Bristol ou autre, moi c'est les réglages que j'adopte, 4, 5. Par contre quand vous allez au-dessus, faites attention parce que là vous pouvez vraiment attaquer votre feuille de transport. Donc vous l'aurez compris, le chiffre sur lequel votre lame est réglée, c'est celui qui figure au-dessus de la marque rouge. Pour la régler, c'est très simple, on la met sur l'embout, le repère rouge de la lame au-dessus du repère flèche de l'embout, et on tourne tout doucement. Alors on ne force pas pour la rentrée, si ça ne rentre pas naturellement, c'est qu'il y a un problème. Donc je vous conseille vraiment de ne pas forcer, vous tournez un tout petit peu, vous allez voir, ça va se mettre dans son logement tout naturellement. Donc on tourne doucement jusqu'à ce que la lame entre dans l'embout. Il y aura un petit clac chaque fois que vous changerez de chiffre. Donc la lame possède une nervure, c'est un repère qui vous guidera à insérer correctement la lame dans la machine en vue de la coupe. Quand il est au-dessus et le repère face à vous, vous le lâchez, ne forcez pas. Alors une fois positionné, il faut bien penser à coincer sa lame en tournant le loquet bleu. Vous avez des nervures sur le devant de la machine, dont une qui est la plus importante, c'est la plus petite, celle qui est tout à gauche au tout début. C'est à ce niveau qu'il faudra venir mettre le côté de votre feuille de transport afin d'être le plus juste dans vos réglages, notamment si vous voulez utiliser la fonction Print and Cut. Alors il y a cette barre centrale sur laquelle navigue le chariot où se trouve la lame. Ces deux éléments plastiques vont agripper la feuille de transport et la mettre en mouvement, avant-arrière. Avec la molette bleue, vous pouvez déloquer ces deux éléments blancs et les rapprocher pour permettre qu'un matériau plus petit qu'une feuille de transport de 30 cm par 30 cm puisse être découpé, comme le vinyle par exemple, qui lui est en rouleau et qui n'est pas forcément de 30 par 30. Le deuxième loquet sur la gauche, qui est gris celui-ci, est une sorte de sécurité enfant, on va pas s'attarder dessus. En même temps, faites attention à votre machine, ne la laissez pas sans surveillance quand il y a des enfants à proximité bien sûr.
Alors il me reste à vous parler du corps de découpe, mais ça n'a pas un grand intérêt, donc on zappe. Même chose concernant les traîneaux qu'il vaut mieux éviter de toucher. Il reste à voir le contrôleur de la machine. Alors, ce bouton c'est marche arrêt. Ensuite, très important, le bouton pause. Ne l'oubliez pas celui-ci, on va y revenir. Et puis donc les flèches, haut, bas, etc. pour naviguer dans le menu qui vous sera proposé. Alors le menu est très simple, dès qu'on a compris les termes, vous allez voir, ça va venir tout seul. Alors vous en avez 2 principaux, même 3. Donc vous avez Load Cutting Mat, Load Media et Unload, qu'on sélectionne avec des boutons flèches que nous avons vus auparavant et qui sera sélectionné bien sûr quand il y aura le petit rond noir devant. Alors on reste sur Load Cutting Mat la plupart du temps car ça veut dire charger la feuille de transport et tant que c'est ce que vous utilisez pour faire vos découpes, vous restez sur ce réglage, vous n'en bougez pas. Concernant Load Media, donc c'est pour ce qu'on disait tout à l'heure par exemple pour le vinyle. Donc si vous n'utilisez pas de vinyle, vous utilisez votre feuille de transport, celle qui est fournie avec la machine, on reste bien sur le tout premier Load Cutting Mat. Donc je vous montre rapidement comment faire pour utiliser sa machine. Et on se réfère à la flèche qui nous indique dans quel sens insérer sa feuille de transport. Alors sachez que vous pouvez l'insérer dans l'autre sens. En fait, vous la tournez complètement. Et en fait, donc je mets ma feuille de transport, toujours le côté qui colle au-dessus, bien entendu, mais je la mets à l'envers, donc dans ma machine. Comme ça, j'ai toute une partie en fait où il n'y a quasiment eu jamais de découpe et ça nous fait en fait une feuille de transport toute neuve. Alors comme vous le voyez, il y a un quadrillage que vous retrouverez également en virtuel sur l'écran de votre PC une fois que vous aurez installé le logiciel. Alors on positionne son tapis sur le repère, le tout premier, le plus petit à gauche, celui qu'on a vu tout à l'heure. On maintient un tout petit peu enfoncé son tapis contre la caméo, pas trop, mais un tout petit peu. Et donc on s'assure d'être sur Load Cutting Mat, donc le tout premier réglage dans le menu. Et là normalement ça devrait bien se passer. Donc vous appuyez sur Enter et là vous allez voir les éléments blancs qui vont commencer à entraîner votre feuille de transport. Alors si comme moi vous vous apercevez par exemple que vous avez oublié de mettre du papier sur votre feuille de transport ou pour toute autre raison, rappelez-vous qu'il n'est pas trop tard tant que la découpe n'est pas lancée et puis même quand la découpe est lancée vous pourrez interrompre le travail. Mais là pour l'instant si vous n'avez que mis votre feuille de transport à l'intérieur de votre machine, vous pouvez la faire ressortir si vous ne l'avez pas par exemple calée bien correctement ou pour d'autres raisons. Donc tout simplement, ce qu'il va falloir faire, il faudra juste appuyer sur Enter puisque la machine à ce moment-là dans le menu, une fois que votre feuille de transport est insérée, elle ne vous proposera plus qu'une seule chose, c'est Unload. Et donc Unload qui veut dire faire sortir la feuille tout simplement, décharger la feuille, qu'on ne voit pas puisqu'il y a trop de luminosité sur l'écran, mais vous n'aurez que cette option de toute façon, donc ça fera sortir votre feuille de la machine. Alors le bouton pause dont j'ai parlé tout à l'heure qui est essentiel car c'est lui qui va vous permettre d'interrompre la coupe si jamais il y avait un problème. Alors c'est ce que j'appelle le bouton No Panic. Et c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, parce que s'il y avait un bruit suspect, alors déjà que la silhouette fait du bruit, mais si au bout d'un moment, quand vous avez l'habitude de ce bruit, vous entendez un bruit qui est vraiment étrange, ou si vous notez tout autre problème, voilà, il ne faut pas se jeter sur le bouton on-off, sinon la découpe va être interrompue de la mauvaise façon et la feuille de transport ne sera pas éjectée correctement. Alors le travail sera interrompu instantanément à partir du moment où vous appuyez sur le bouton pause. Et la feuille de transport sortira au bout de quelques secondes, c'est pas vraiment direct, il faut lui laisser un petit peu de temps. Et surtout, ça va vous permettre, si c'est possible, de refaire vos réglages. Donc si c'est pour ça que vous vouliez interrompre votre coupe, par exemple, si vous aperceviez que vous aviez mal réglé la vitesse, par exemple. Alors les réglages vous seront proposés sur l'écran de contrôle, et donc il faudra sélectionner ce que vous souhaitez changer. En dernier, je vous montre un dernier détail, donc ce sont les petits aimants qui permettent au capot de tenir fermé tout simplement. Alors il existe un mode d'emploi en français, alors je vais vous mettre l'adresse juste dessous où vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Alors si vous avez des questions, sachez qu'il existe de très bons groupes sur Facebook par exemple, ou des forums sur internet
en général, qui traite des problèmes que vous pouvez rencontrer, surtout les tout premiers problèmes quand vous venez d'acquérir votre machine. Donc vous pouvez demander à Google qui vous trouvera exactement les endroits où vous pourrez trouver les réponses à vos questions. Sinon, vous pouvez également me poser vos questions via les commentaires et je me ferai un plaisir de vous aider si je le peux. Bon et bien voilà, mais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.